Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cette grande messe quotidienne. Il s'agit justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes rendus au vendredi. Il s'agit de vendredi relax, vendredi société. Nous sommes donc justement vendredi 31 octobre 2025. C'est le dernier jour du mois de octobre. Demain, ce sera mon anniversaire. Malheureusement, il n'y aura pas émission. Donc demain, ce sera mon anniversaire. Je reçois les cadeaux à partir de 12h. Hein. Mais n'oubliez pas que tout à l'heure, nous allons accueillir Claudia pour une balade informationnelle. Vous appellerez cela l'actu presse. Vous aurez également votre dénonciation du jour. Parce que nous sommes vendredi, parce que nous serons relax, et nous avons choisi un sujet à caractère sociétal. Ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ayant trait à un grand écart d'âge en amour. Le grand écart d'âge en amour constitue-t-il un frein dans le cadre justement de cet amour? Si l'homme a par exemple 60 ans, est-ce qu'il y a un problème qu'il puisse épouser une fille de 18 ans et vice versa? On essaiera de commenter, d'analyser ce matin afin que nul n'en ignore. Au canal 6 et au canal 508, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À partir de Yaoundé, nous tutoyons le soleil 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. C'est vrai, tu m'as dépensé. Ah bon? Oui, tu m'as dépensé. Tu avais déjà retenu la date de mon anniversaire. Tu es mon grand frère chéri. Comment est-ce que je vais oublier? Comment est-ce que je devrais oublier cela? C'est demain. Hein? C'est demain. Malheureusement, il n'y aura pas émission. Il n'y aura pas émission. Ça veut donc dire qu'on peut rapprocher. On célèbre donc ça aujourd'hui. Bien sûr. Ça dépendra de toi. Hein? Moi, j'avais déjà demandé. Moi, j'avais déjà demandé à Ben Vars que non, n'oublie pas que demain, là, c'est l'anniversaire de Parfait. Je voudrais que tu le mettes à l'honneur. Que tu le mettes à l'honneur. Ça, c'est vraiment une surprise. Oui, j'ai pensé à ça toute la semaine. J'ai dit, bon, il faudrait que je complimente mon grand frère. Tellement il est beau, galant. Mais bon, vous savez que... Mais il est pris, hein. Les femmes qui regardent là, Parfait déjà pris. Donc, joyeux anniversaire, mon grand frère. Que le Seigneur t'accompagne, qu'il t'accorde tout ce dont tu as besoin. Merci, hein. Merci beaucoup, Jeanne Rosine. Ça, c'est vraiment une surprise. Je n'avais pas prévu ce qui est en train de se passer là à l'écran. Ouais, je n'ai pas dormi. Mais quand même, parfois, je regarde le monsieur qui est à l'écran là. Je le trouve bien. Oui, oui. Je le trouve bien parce que... C'est un bon parleur, hein. Un bon chatteur. Et là, lorsqu'il dit que je modère, il modère. N'oubliez jamais cela. Non, vraiment, parce que quand vous oubliez ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut savoir que lorsque Perfect te modère, on s'aligne. Et aussi, il y a quelqu'un qui a tellement pensé à toi ce matin, Cédric Menunga. C'est l'un de mes panélistes. Il a dit, il faudrait que tu salues Perfect pour moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je lui dis également bonjour ce matin. Merci Jeanne Rosine hein, d'être là ce matin comme d'habitude. En face de Jeanne Rosine, on accueille également un de nos panélistes, hein, très apprécié également de la grande communauté des téléspectateurs. Il est journaliste. Il parle du côté de Galaxy FM. C'est une radio qui émet à partir de Yaoundé. Rodrigue Adalbert Revina, bonjour. Merci, bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les co-panélistes et surtout à Jeanne Rosine Vondor qui illumine le plateau, en fait, qui a déjà été présenté. Bonjour à toute la grande famille humaine, parce que dit que Espace Miné est dans d'autres pays, c'est peu dit. C'est Espace Miné, c'est le grand hôpital de l'humanité. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à toute votre équipe. Parce que ceux qui ne sont pas de notre jargon ne font pas certaines remarques. Espace Miné aujourd'hui, c'est relooké, c'est rénové. Donc le générique, les habillages et tout. Donc Espace Miné, je crois que c'est une émission qui a été sur le plan esthétique fortement retouchée. Donc, Rodrigue, tu sais ce que la Bible dit? Les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Disons donc bravo
à toute la grosse équipe qui vous accompagne, parce que derrière Parfait se trouve une très forte équipe. C'est comme chez les artistes. Tout à fait. Hein? Quand vous regardez Céline Dion ou Beyoncé, mais derrière elle là, tout un armada. Mais c'est un arsenal. Ce sont des expertises variées. Tout à fait. Donc c'est le cas de Parfait ici sur le plan technique. Même s'agissant de nous les invités ici, Jérémy Minken est là pour faciliter ces choses-là. Tout à fait. Ça fait que si le sac Jérémy de modérateur... Minken, il a un travail remarquable. Voilà. Si le sac de modérateur est très occupé, parce qu'on sait que c'est désormais encore un directeur de publication, donc M. Parfait a beaucoup de choses à faire. La famille à gérer, l'émission à gérer, les thèmes à penser et tout. Les belles familles. Voilà. C'est pas évident. Alors, donc, Jérémy, lui, il est donc là pour faire le casting. Tout à fait. Hein, des leaders de la pensée, des cerveaux, des figures qui doivent passer sur Espace Miné. Et ce travail est vraiment à saluer. Mais maintenant, pour votre anniversaire, il n'y a pas émission demain. Pas du tout. Voilà, mais je ne raterai rien du tout. Toi, tu as fait le choix de nous le dire à 24 heures seulement. Il n'y a pas de souci. Même si ça se célèbre au village, nous serons du rendez-vous. Surtout que je suis à 40 km de Yaoundé. Hein. Bon, c'est pas loin. La route est bitumée. Voilà. Et il fait bon vivre. Il fait bon vivre au village. Vous n'êtes pas comme moi. Moi, je suis en Kouloboudou. Non, chez vous, c'est donc très vous arrivez d'abord à Yos. Et puis maintenant, vous payez au moins 7 000 là au Motoman pour arriver là-bas. Je vois déjà moins de 60 km. C'est pas très loin de l'enfer. Hein. Voilà. Donc, 40 km, c'est pas loin du tout. Non, pas du tout. Voilà, nous serons de la partie. Je n'ai pas dit que ce sera là-bas. Hein, parce que, de toutes les façons, indiquez le lieu. Nous serons là. Mais maintenant, pour ceux qui ne sont pas près de Haïti, bon, il faut vous rapprocher d'Haïti pour connaître qui est Haïti. Parce que l'impression qu'on peut faire de quelqu'un à distance, Monsieur Haïti a son charme, il a ses méthodes, il a sa manière à lui de faire, de travailler à l'antenne. Certains pensent que c'est un redoutable crâneur. Ce monsieur se prend la tête. Il parle de la tablette de dernière génération. Il parle des habits qu'il a eu à Bédine. Ça énerve les gars. Pourtant, papa, c'est quelqu'un de très humble, en fait. Il est humainement bon en réalité. Donc, en tout cas, tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il ne faut pas changer. Merci, Rodrigue. Merci d'être là ce matin. En face de vous, on va accueillir un autre grand frère, hein, parce que Espace Miné, c'est de plus en plus une grande famille. Nous sommes à la recherche des personnes humainement bonnes. Nous insistons sur humainement bonne. Et là, j'accueille le docteur Yves Clément Lemeux, expert en médecine chinoise. Bonjour, docteur. Bonjour, mon cher jeune frère et petit frère parfait. Bonjour également à ma sœur Jeanne-Rosine, à Lindouk, et mon cher Evina. Je vois que le plateau ressemble vraiment un anniversaire qui s'annonce. Ça va aller vite. Et que c'est vendredi. En tout cas, les vrais hommes de parfait sont. Il y a les faux hommes. Bon, moi, j'ai dit ma part. Donc, on dit bonjour également à tous les téléspectateurs qui sont dans la République et tous les autres qui sont également partout dans le monde. Ce n'est pas seulement les Camerounais qui sont fans, n'est-ce pas, des Espace Miné ou alors d'Info TV. Pas du tout. Même les étrangers regardent bien Espace Miné. On a même l'impression que les étrangers veulent ravir la vedette aux nationaux. Ils veulent en termes d'audience. Ah oui, oui, oui. Ouais. Parce que quand on a une émission qui est people, sociale, qu'est-ce que ça peut donner? Ce n'est que justement cet audimat-là qui doit monter, qui est monté et qui ne va plus descendre. Hein. Parce que qu'est-ce qui va faire que ça descende? Rien du tout. Tu es un professionnel. Hein? Tu n'es que là pour développer, n'est-ce pas, le journalisme. Oui, au Cameroun. Pas seulement Info TV, au Cameroun. Il y avait eu un grand débat. Hein, et là, c'était au niveau du football. Ça concernait les coachs. Oui. Et je pense à un grand journaliste, un grand frère, Abel Mbengue. Oui. Vous l'avez connu? Oui. Abel Mbengue, très grand journaliste, spécialiste dans le domaine du sport. Beaucoup faisaient comprendre que il y avait certains coachs qui donnaient la notoriété
au Cameroun, Abel Menga a posé une question. Elle dit, mais attendez, faisons très attention. Oui. Le Cameroun est un très grand pays de football. d'abord. Qui donne même la notoriété au Cameroun? Ce sont les coachs qui donnent la notoriété au Cameroun, ou bien c'est le Cameroun qui donne la notoriété aux coachs. Parce qu'on a vu des illustres inconnus, parce qu'il a été le coach des Lions Indomptables, il a eu une grande notoriété. Alors, on peut ramener cette affaire à Espace Miné, Oui. tu vois un peu. Oui. Effectivement. C'est Espace Miné qui donne la notoriété aux gens, ou bien ce sont les gens qui donnent la notoriété à Espace Miné? C'est Espace Miné. C'est Espace Miné qui donne la notoriété aux gens. C'est Espace Miné qui donne la notoriété. Tu viens comprendre au niveau des du football parce que c'est le Cameroun qui donne la notoriété, n'est-ce pas? Au coach. Oui. Tu viens coach et tu trouves un pays, n'est-ce pas, de football. Comment le docteur Olem va dire que c'est lui qui donne la notoriété à Espace Miné? Pas possible. Mais j'ai l'impression que C'est pas possible. Le docteur ne peut pas venir dire ça. C'est pas possible. C'est Espace Miné qui donne la notoriété aux gens. Aux gens. Il faut qu'on le dise en gras. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord, je partage. Et c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de la médecine chinoise, comme c'était le cas tout à l'heure là, effectivement, on a parlé toujours de la ménopause. Tout à fait. Oui. Quoi de neuf de maintenant de ce côté? Il fallait qu'on revienne encore davantage pour parler toujours de cette ménopause-là, parce que les femmes se posent des questions, et quand on a parlé de l'autre jour, la semaine dernière, beaucoup de mamans et même les maris m'ont appelé, et en m'écrivant d'ailleurs, pour dire, mais ils comprennent maintenant pourquoi à la maison les femmes ont des problèmes, n'est-ce pas, lombaires. Tout à fait. Où tu n'es pas tombé, tu n'as pas eu un choc. Mais tu as mal au dos. Au niveau de oui, tu commences à avoir mal au dos. Pour mieux t'asseoir, tu ne peux plus t'asseoir normalement. Tu as beau même faire certains exercices, ça ne marche pas. Alors, quand je leur expliquais que les problèmes liés, n'est-ce pas, aux infections lombaires, aux douleurs lombaires, sont d'abord des problèmes qui partent de la ménopause. Oui, quand on n'a pas bien préparé sa ménopause, qu'est-ce qui se passe? La femme a eu, n'est-ce pas, des problèmes de kyste, des myomes. Elle n'a pas soigné. Parfois, on leur dit que, oui, ça va s'arrêter après, n'est-ce pas, à la ménopause. Non, ça ne s'arrête pas. C'est un organe qui vit. Oui. Les trompes vivent. La partie pelvienne de la femme continue à vivre, même quand elle tombe en ménopause. Il est question donc davantage de savoir entretenir, n'est-ce pas, cette partie, n'est-ce pas, pelvienne de la femme. Qui va donc maintenant commencer à perturber, n'est-ce pas, cette dernière au niveau lombaire. On ne va donc pas parler en ce moment de lombarcrose. On parlera en ce moment-là d'infection lombaire. Parce que cette infection sort des voies pelviennes de la femme. Oui. Des désagréments qu'elle a eu à gérer pendant toute sa vie de femme. Cela peut être à la ménopause, cela peut être avant la ménopause. Même les jeunes filles commencent à avoir des problèmes, n'est-ce pas, de douleur lombaire. Tout à fait. Donc, en volier, j'invite donc davantage toujours les femmes qui nous suivent, hein, et même les hommes qui suivent. Quand vous avez un cas à la maison où la femme signale des problèmes lombaires, qu'elle vienne en volier. Et elle trouvera une solution au niveau de la médecine chinoise. Oui, très parfaite. Merci, docteur Oleme, de nous donner cette information à l'endroit de nos sœurs, de nos mamans, de nos grands-mères. La santé n'a pas de prix. En face du docteur, nous accueillons notre invité permanent, l'homme à la voix singulière. Alain Dou, bonjour. Parfait, bonjour. C'est certainement un espace miné tout à fait particulier puisque nous sommes à l'orée de l'anniversaire du grand modérateur que tu es. Donc, cette édition prend un tout autre sens. D'autant plus que nous avons un de tes grands fans. Ah bon? Il s'appelle Gérard Mboué du côté de San Medima. Et lui aussi, comme toi, est né le même jour. Le 1er novembre. Ah oui. Septembre, c'est quoi? Novembre. 1er novembre. Voilà, novembre. Et justement, son anniversaire aussi, comme toi, c'est demain. C'est demain. Donc, nous profitons aussi pour lui dire joyeux anniversaire, ton idole et toi, vous êtes nés le même jour. Oh, quelle coïncidence. Je vais embrayer sur un truc que tu viens de dire. Oui. Concernant la notoriété, la problématique, est-ce que c'est le coach qui donne la visibilité à la nation footballistique et le Cameroun ou le Cameroun au coach? Je me suis fait insulter là tout à l'heure en début de journée par quelqu'un sur ma page. Il me disait, comme la télé t'a déjà lavé là. Moi, je n'ai pas... j'ai l'humilité de reconnaître que là, vraiment, ce que je suis là sur le moment, c'est la télé qui est en train de faire de moi ce que je suis.
Là, je lui donne raison. D'ici 2 ans, Alain Douk, tu vas également me cracher à la face. Hein. Non, c'est moi qui te donne la notoriété. Qu'est-ce que c'est idiot. Non, en fait, je peux déjà te garantir que ça ne va pas arriver. Non, dans 2 ans, Alain Douk va aussi se placer. Il va dire, ah, perfect, c'est moi qui te donne la visibilité. C'est pas possible. Parfait, connaît le délai. Dans 2 ans. Moi, je suis passé par des chemins qui ont voulu que je sois brisé pour que je comprenne un certain nombre de choses. Vous savez, quand le Seigneur veut vous élever selon son dessein, il vous apprend une valeur cardinale pour tout humain, notamment pour ceux qu'il veut utiliser au haut niveau. Il vous apprend l'humilité. Il faut que tu te dépouilles de toi, tu comprends qu'en réalité, tu n'es rien. Et que sans lui, de même, tu ne peux rien. Il veut t'apprendre la dépendance, il t'apprend à être petit, à être insignifiant, pour que tu accroisses le désir de dépendance vis-à-vis de lui. Donc parfait, je te rassure, ça ne va pas arriver dans 2-3 ans, dans 5 ans, etc. Moi, je resterai à ma place. Nous sommes témoins. Hein. Voilà, je suis qui Nous sommes des suis, témoins. et je resterai qui je suis. Voilà, Des témoins vivants. Nous sommes des témoins vivants de cet retiendra que j'étais là. De toutes les façons, en toute humilité et en toute reconnaissance, je vous offre cette tasse de paix. La paix est notre bien le plus précieux. Quand la colère s'allume, c'est tout un peuple qui se brûle. Attendons la voix de la loi, pas celle de la rue. Le Conseil constitutionnel parlera. Et c'est lui et lui seul qui dit la vérité des urnes. Ceux qui n'ont jamais connu la guerre croient qu'elle n'est qu'un bruit de fusil. Mais la guerre, c'est la faim, la peur et le silence. C'est la mère qui enterre son fils, le père qui pleure sans bruit, l'enfant qui ne joue plus, les écoles qui ferment et le pays qui s'éteint peu à peu. Bueno, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Nos villes s'enflamment, nos jeunes s'égarent. Certains croient se battre pour la justice, mais la justice ne brûle pas les maisons, la haine ne construit rien. Chaque pierre jetée détruit l'avenir. Chaque blessé est une cicatrice sur la nation. Refusons la violence, refusons les manipulations. Écoutons la raison, pas les colères. Ne prête pas ton âme au cri de la guerre. La paix n'a pas de prix et sans elle aucun rêve n'est possible. La guerre c'est aussi les hôpitaux vides, l'eau qu'on ne boit plus, les enfants sans école, les routes sans fin et des décennies pour se relever. Demandez au Rwanda, au Libéria, la guerre ne finit jamais vraiment. Jamais vraiment. La guerre ne fait jamais t'aimer. La guerre ne fait jamais t'aimer. Akaba, choisis la paix. Préserve nos familles, protège nos enfants. La guerre n'a jamais été la solution. Aimons notre pays, gardons-le debout. Unis ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu bénisse le Cameroun.
Claudia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce vendredi. C'est un plaisir. Je présume que tu as aimé cette tasse de pain. Hein? Ah oui, bien sûr. J'adore cette chanson finalement. Elle est perçante. Tout à fait. Elle donne des frissons. Elle donne des frissons. Oui, hein. ça c'est vrai. Et Et puis c'est quand oui. elle dit pense au Rwanda et d'autres pays à la Libéria. guerre et tout, on s'est dit que si ça arrive au Cameroun, franchement, C'est la c'est catastrophe. la hein. catastrophe. C'est la catastrophe. On doit On pas. ne devrait pas souhaiter Non, cela. pas du tout, pas du tout. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce vendredi matin et voici donc l'essentiel de l'information à retenir. Le Cri hebdomadaire La Météo nous propose 2 actualités. Tout d'abord, de la page 2 à 4, vous lirez justement cette information concernant la hausse abusive des prix aux consommateurs. Le rappel à l'ordre du ministère du Commerce dans une correspondance adressée ce 30 octobre aux promoteurs des grandes surfaces, supermarchés et centres commerciaux. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargay-Tangana, invite à un retour sans délai au prix honte. Et puis, sécurité sociale, CNPS et police en accord contre les employeurs véreux. Un protocole d'entente à ce 29 octobre à Yaoundé était signé entre le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Noël Alain, Olivier Mokulu Vando Akame, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barguenguele. Objectif, optimiser la sécurisation des droits sociaux des travailleurs et moderniser les mécanismes de lutte contre la fraude et l'incivisme. Le quotidien Info Matin est également en kiosque ce vendredi. Violence post-électorale, le professionnalisme des forces de défense et des sécurités. C'est la principale information à retenir de ce journal. La page 3 nous indique de l'avis de nombreux observateurs, l'armée et la police font preuve de méprise lors des manifestations des hors-la-loi depuis la proclamation ce 27 octobre des résultats de la présidentielle. Aussi dénonce-t-il le procès en sorcellerie dont les hommes en tenue sont l'objet par certains médias étrangers et organisations internationales. On parle également de violences post-électorales avec le du Sahel. Le quotidien régional d'information du Nord-Cameroun, Guibeg Tamen, nous apprend ce matin que l'école publique de Kakatere à Marois a été incendiée. Le récit est à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin avec le Messager qui place également un mot sur les violences post-électorales. Ici, l'on nous informe plutôt que Tiruma s'en va donc vers la case de la prison. Selon Paul Ntangandi, le candidat du FSNC, en s'autoproclamant vainqueur et en appelant à l'insurrection, s'est rendu coupable de plusieurs infractions reprimées par la loi de la République et devra en répondre devant les juridictions compétentes. Apprend-on la nouvelle expression qui nous retrouve en kiosque ce dernier jour de la semaine, parle également de tensions post-électorales, les pleurs de Sa Majesté Soukoudou. Si le bouillant monarque comprend la colère des manifestants et pleure les morts, il soutient que ceux qui s'attaquent au bien public, au privé, dénaturent le sens du combat noble, jette un sérieux discrédit sur les revendications légitimes. Le quotidien Mutation présente ce matin le message de félicitations de Poutine qui sauve le soldat Paul Biya alors que la France, l'Union européenne, le Canada et les États-Unis boudent ou se montrent tièdes et injonctifs envers le chef de l'État réélu. Le président russe met stratégiquement du baume au cœur de son homologue camerounais. Le message est à lire en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec Le Jour, on parle plutôt de grandes distributions, alerte sur la hausse des prix. Des promoteurs d'espace marchands profitent du contexte post-électoral pour faire une augmentation des prix des produits dans les rayons. Apprend-on programme Cameroun FMI, l'avenir en discussion. C'est la principale information à retenir du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. La fin du cycle en cours et les avantages et contraintes d'une suite avec le Fonds monétaire international pour la période 2026-2029 ont meublé hier le conseil de cabinet du mois d'octobre présidé par le ministre chef du gouvernement, le premier ministre bien entendu, chef du gouvernement Joseph Dione Gouté. Je clôture cette revue de la presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle ce matin de taxes communautaires d'intégration. Les États de la CEMAC accumulent des aérés. Ces impayés freinent le bon fonctionnement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les voies d'une collecte automatique envisagées par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à lundi à 10h. Je te souhaite un inoubliable week-end.
Bon week-end également à vous, parfait ici, et surtout joyeux anniversaire. J'attends surtout les cadeaux. J'attends mon invitation pour Mbanko. Non, c'est une façon d'amener le sujet. Donc Claudia, n'oublie jamais le conseil. Hein. Petite Claudia, à tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Et nous allons également penser à cette maman, à cette grand-mère pour certains, et qui célèbre également son anniversaire ce jour. Hein. Il s'agit donc de Madame Kuna Monique. C'est la grande sœur de l'une de nos maquilleuses, hein, qui se prénomme Téclair. Donc Madame Kuna Monique a 76 ans ce jour. Ce n'est pas donné. Et nous lui disons donc ce matin, joyeux anniversaire. C'est une grâce. C'est d'ailleurs la doyenne de leur famille. À cet effet, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Vous aurez justement une messe d'action de grâce qui sera célébrée demain, 1er novembre, hein, au domicile, à son domicile. C'est du côté de Biteng, suivi d'un repas offert. Ce moment de reconnaissance et de partage sera l'occasion de rendre grâce à Dieu pour la longue et belle vie de cette doyenne-là et de célébrer ensemble la famille et l'amitié. Donc, joyeux anniversaire à Madame Kuna Monique, qui a donc 76 ans. Que le Seigneur Tout-Puissant te comble de toutes ses bénédictions. Une touche pause s'impose. On remet la parole à Alain Douko pour la dénonciation de ce vendredi matin. La dénonciation de ce matin est liée à un comportement sociétal que nous subissons d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr que plusieurs parmi nous ici ont déjà vécu cela. On constate que dans nombre de nos quartiers, nous avons souvent des voisins très tapageux. C'est-à-dire que des voisins qui pensent que leur maison peut être transformée en bar. Pour dire ici que nos bars eux-mêmes sont très tapageux. Oui, parfois même d'autres endroits, d'autres lieux qui ne sont pas des bars, mais qui font aussi énormément de bruit. Quand vous êtes chez vous, vous faites de la nuisance sonore. Parfois, il y a des voisins comme ça qui laissent la musique, hein, c'est-à-dire qui vous a déjà perturbé toute la journée en jouant de la musique avec un volume incroyable. Et puis la nuit, vous ne savez pas, parfois il peut sortir là comme ça, et puis comme quoi il s'est oublié, ou alors j'ai vécu un truc comme ça. L'appareil, soit il était en stand-by, il y a eu coupure d'énergie. Dès que l'énergie revient, comme c'est coutumier chez nous, les coupures, l'appareil est relancé par terre, avec un volume infernal. Vous restez comme ça, le monsieur absent, toute la nuit ça va cogner. Ça va tambouriner. Vous ne dormez pas. Parfois, s'il y a des malades, on gère ça comment? Le monsieur n'est pas là. C'est quand même incroyable cette façon de gérer les relations de voisinage et tout ça. Et certains n'attendent pas qu'il y ait ce genre d'incident, c'est-à-dire que de coupures, etc. Mais ils vous agacent même. C'est-à-dire qu'ils assument de vous agacer. Ne tentez pas d'aller leur dire de ne pas se comporter ainsi. Hein. Il vous dit qu'il est libre de jouer la musique. Il est libre. Chacun doit être chez lui. Il dit qu'il est chez lui. Oui, etc. Or, je pense que c'est une forme de nuisance. Et c'est ce que je tiens à dénoncer en ce matin. Rodrigue d'Albert Evina, c'est vrai que certaines églises de réveil ne nous collent même pas déjà la paix. Entre-temps, il y a des chiens qui aboient au quartier. Il y a certains voisins qui bastonnent leurs femmes et elles crient beaucoup. S'ajoute à cela des voisins qui mettent le volume au max avec des chansons d'une brutalité à nulle autre pareille. À cette allure, comment va donc se poser les questions que non, le nombre des AVC a augmenté? Je vous passe la parole.
Parfait. Ici, à la suite de votre question, je n'ai pas qualité de vous donner des responsabilités, mais je vais vous suggérer autre chose. Bon, l'émission Espace Miné, malheureusement, c'est pas 6 jours, c'est 5 jours seulement. Tout à fait. Parce que après lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité et vendredi relax, je ne sais pas là où vous allez trouver l'espace pour instaurer Espace Miné version liée au droit. Il y a un problème d'éducation des masses. Tout à fait. Au Cameroun. C'est un problème profond. Je crois que les Camerounais, soit qu'ils n'ont pas le temps de lire, ou alors qu'ils n'aiment pas la lecture, peuvent dans une émission comme Espace Miné apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça peut bien vous coûter quand vous faites de la nuisance sonore? Vraiment, un juriste ou un avocat viendra dire ici ce que cela peut, en fait, ce que vous risquez. Tout à fait. Avec ce type de comportement. Que dit la loi? Mais vous avez parlé des églises de réveil. Mais des gens pensent que, au nom de leur prière à eux, vous n'avez pas droit chez vous de dormir tranquillement. Parfois, ils me demandent les démons qu'on chasse, ces gars vont où? Quand vous êtes à côté de ma maison, bon, vous chassez le démon. Autant de démons? Non, ma maison est juste à côté. Bon, quand il sort là, quelle est la direction qu'il prend? Bon, est-ce que vous ne m'exposez pas à ce moment ou alors mes enfants? Donc, c'est autant de choses. Mais attendez, comment vous êtes chez vous? Vous entendez pap, 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 pap. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit, monsieur répare les chaussures. Et il marche avec une caisse. On est dans les tontons. Le gars tape comme ça, là, avec précision, en plein 12 heures. Mais quand ce n'est pas le cas, vous êtes chez vous, quelqu'un toque frontalement votre porte. Quand vous ouvrez la porte, il est venu proposer les produits cosmétiques, pharmaceutiques et tout ça. Lui demande que mon frère, vous pensez vraiment que si je suis en train de faire l'amour à ma femme, je dois laisser ce travail pour venir écouter que vous êtes en train de proposer des produits cosmétiques. Mais parlez aux gens que vous rencontrez directement, abordez-les. Mais vous me toquez chez moi, vous savez que je suis en train de faire quoi? Donc là, on a un sérieux problème au Cameroun. Et il y a un autre qui dit qu'il est venu vous évangéliser. Mais c'est terrible quand même. Comme mon frère, est-ce qu'on peut discuter de la Bible pendant quelques minutes? Il ne sait pas si toi tu es bouddhiste. Mais attends, il ne sait pas si vous étiez en train de dormir le sommeil qui est rare. Avec tous les problèmes que nous avons au Cameroun. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire Espace Miné. Parce que vous avez commencé une grande mission d'éducation des masses populaires. Il faut bien que vraiment... On va trouver un espace. Qu'on éduque les masses populaires au Cameroun. Parce qu'il y a des comportements. Mais certains réfléchissent au Cameroun. Mais quelqu'un ici, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais si quelqu'un il aime une chanson, il pense que vous devez aimer cette chanson. Et aimer le volume au max. Oui, il faut la part de volume pour les voisins également. Vous voyez, et c'est que Alain Douk dit. Mais imaginez que vous avez mal au nez, vous avez mal à la dent, vous avez passé une journée. Vous n'avez pas de salaire. Hein? Vous n'avez pas de salaire. Et, bon, et maintenant, vous voulez échapper à la vigilance du bailleur et tout. Bon, et un gars va vous faire sortir de là pour que le bailleur remarque. Donc, on a une situation, mais c'est une société malade en fait. Merci, Audrey. Donc, il y a un vaste travail d'éducation des masses populaires à faire. Notre société aujourd'hui sombre dans l'ignorance, parce qu'en fait, c'est l'ignorance. Tout à fait. Voilà qui conduit beaucoup de nos concitoyens vers des comportements aussi regrettables, fortement regrettables. Jeanne Rosine, avec un geste d'humour, hein, Rodrigue a bien montré ce qui se passe dans nos quartiers, hein, avec précision. Non, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Parce que tu étais... Jeanne Rosine, est-ce qu'à un moment donné, ces personnes n'exagèrent pas
les gens de la loi appellent cela la nuisance sonore. Vous êtes dans un quartier, vous n'arrivez pas à dormir parce que quelqu'un à côté lui prie. Est-ce que vous avez les mêmes prières? Est-ce que vous avez les mêmes doléances auprès du trou, du trou? Lui veut péter le mariage, toi tu veux me quitter le mariage. Est-ce que ces gens ne dérangent pas? Même temps de me situer. Vous êtes comment? Après le mariage aussi. Vraiment, nous, on veut quitter le mariage. Voilà, l'autre lui veut le mariage. Si on fait les neuvaines, le mari qui te fait les nœuds, défait le mariage si on ne peut pas ça. Évidemment, parfois, nous avons des situations vraiment nauséabondes dans des quartiers. Vous savez, ça dépend aussi des quartiers. Ça dépend des... Il y a des quartiers difficiles où vous voyez une maman qui se lève le matin, peut-être des appartements sont reliés. Quand elle se lève le matin, vous aussi les voyez, devez vous lever. Non, vous devez vous lever. Elle crie sur les enfants. Elle crie parce que Elle tape le chien. la nuit n'a pas été bonne. L'homme a tourné le dos. Elle se lève, elle est tellement énervée. L'enfant veut même se tirer. Quand il se lève, elle dit non, lève-toi vite. Elle crie. Moi, je pense que c'est parce que les personnes ne sont pas éduquées. Il faudrait qu'on éduque vraiment la population. Vous voyez, vous êtes peut-être dans un quartier ici. Il y a non seulement les églises qui nous entourent, près de l'église, il y a un bar. Et ce bar ne met que des musiques terrifiantes. C'est une brutalité. C'est le rap, c'est le mbolé, Tu ça vois crie, ça une crie, chanson ça qui crie. dit t'as pas sur ma part, t'as pas sur mon ouais, t'as pas dit ça que- sur ma part. Il y a les musiques, on dit que le machin, faites le machin, c'est un ordre, faites le machin. On a des trucs comme ça, et on a des enfants tout autour de nous. On dit que oui, le goût, la manière a le goût, c'est ça le goût. Il s'agit de quoi? C'est quel type d'éducation qu'on avance dans nos enfants? Qu'est-ce qu'on prouve aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur montre? Et ce n'est pas seulement dans des quartiers. Parfois, quand vous êtes dans un bus, un moyen de transport, Ouais. c'est grave. C'est un autre phénomène. On dit, bon, quand on prend les VIP, les hôtesses se lèvent et disent que non, lorsque vous voulez recevoir votre appel, parlez à voix basse. Pour ne pas déranger le voisin. Baissez le volume de votre téléphone. Mais je vous assure, j'ai vécu un spectacle. J'allais sur Douala. Bon, je vais taire le nom de l'agence. C'était un VIP. Un monsieur, il prend le téléphone. Il a voulu que tout le monde sache qu'il se marie demain. Sa belle famille a porté, ils ont porté le port. Et puis, je vous dis, de Douala de Yaoundé jusqu'à Douala, le monsieur ne faisait que bavader. Il y a une petite fille, je pense qu'elle ne vivait pas au Cameroun. Elle a commencé à pleurer. Et lorsqu'on lui demande pourquoi est-ce que tu pleures, elle dit nuisance sonore. Le monsieur lui dit, le monsieur répond à la petite fille, achète ta voiture, tu voyages avec. Les gens ont des comportements vraiment, en fait, je ne sais pas comment. Juste parce qu'on voudrait vivre une société vraiment normale. Et quand vous êtes normal, on trouve que vous êtes anormal. Tout à fait. Lorsque vous trouvez que votre voisin dérange, on dit comme tu es la blanche, il ne faut pas déranger les gens, va construire en brousse. Les blancs vivent en brousse. Voyez, donc c'est un problème vraiment très important qu'a soulevé Alain de ce matin. Que ce soit dans les bureaux tout de même, vous allez arriver dans un bureau, une femme qui vient raconter son mariage, elle oublie qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui est en train de travailler. Ah oui. Elle raconte des histoires du bar. Tout à fait. Elle raconte comment sa belle famille ne l'aime pas. D'autres racontent même les choses qu'elles font dans l'intimité. Bien sûr, elle dit, je n'ai rien donné à mon mari cette nuit. On n'a pas besoin de cette information-là. Ça ne nous sert à rien du tout. Que tu donnes, que tu ne donnes pas, c'est ton mariage qui est en jeu. Donc, il faudrait que nous, femmes, hommes, avec grand âge, il faudrait qu'on apprenne un peu à respecter nos proches, à respecter notre environnement. Ça ne sert à rien de crier. Même si vous êtes dans un taxi et que vous recevez un coup de fil et que le coup de fil est même très important, ne prenez même pas. Attendez quand vous serez hors de du transport commun et vous décrochez. Mais comme on aime trop se faire voir dans zéro au Cameroun, on a un téléphone, même si on n'a pas un papa, mais se tait, on raconte des histoires de chantier, dans la voiture, on raconte comment on paye les écoles aux enfants. L'affaire des millions. On dit comment on est riche, on montre comment on a des plantations un peu de partout. Mais moi, je pense que vraiment, soyons humbles, c'est ça, vraiment, comprenons vraiment l'environnement. Docteur Lemeur, c'est bien parce que vous êtes un médecin. Nous allons légèrement parler des conséquences émanant des nuisances sonores. Alors, des tympans qui sont habituellement exposés à trop de bruit, à ce genre de bruit, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de santé à un moment donné et qui peuvent surgir? Évidemment, il y a des problèmes de santé. Il y a des problèmes où les personnes qui vivent, n'est-ce pas, ce désagrément,
ces nuisances subissent parfois des insomnies. Oui. Ils subissent des acouphènes, donc ça bouche même les oreilles, les oreilles, tel que vous êtes en train de dire. Et ça entraîne également des problèmes de cervicalgie, donc des céphalées, des maux de tête. Et ça augmente mais également le débit cardiaque. Ah bon? Oui, bien sûr. Le cœur commence à battre trop fort. Oui, parce que quelqu'un est dans son coin et vous venez le perturber, il n'a pas de moyen autre que de se mettre à ruminer dans son cœur, son esprit. Et ça le perturbe seul. Il n'a personne à côté pour dire, mais s'il parle, ça peut l'aider. Mais comme il n'a pas moyen, certainement il a déjà parlé une, deux, trois fois. Mais celui qui le nuit ici, c'est par exemple un voisin. Le gars, il continue. Et il lui dit qu'il est chez lui. Effectivement, il dit qu'il est libre. Il est libre. On parlait par exemple, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. Appelons-les hommes de Dieu. Pourtant, nous sommes tous des hommes de Dieu. Et que chacun prie. Beaucoup sont même des hommes au Dieu. Ils aiment qu'on les appelle des hommes de Dieu. Alors, vous avez quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, installer, louer une chambre, n'est-ce pas, en bordure de route ou bien à côté de votre maison. Il a pris même un espace, il a fait un hangar. Il commence à railler, tambouriner. C'est des problèmes de santé que subissent, n'est-ce pas, les autres. Oui. Parce que il vient perturber, n'est-ce pas, votre tranquillité. Rien que cette perturbation à votre tranquillité, ça vous nuit, oui, ça vous déconcentre. C'est des problèmes de santé énormes, oui. Et il y a des hommes qui intériorisent, ils ne savent pas s'exprimer. Et quand bien on va par exemple à la police ou à la gendarmerie, bon, la gendarmerie n'a pas assez de moyens, ou bien la police, pour venir interdire. Il y a donc un problème qui se pose. Est-ce que devrait-on aller voir les autorités municipales qui, tu peux même aller directement en justice, hein? Tu peux porter plainte. Bon, comme la plainte tu peux aller au tribunal. Le tribunal prendra du temps. Et le monsieur continuera, n'est-ce pas, à faire. Et la matière, n'est-ce pas, de ce genre, c'est des gens qui sont en location, je vais vous dire. C'est des gens qui sont en location. Parce que si vous allez au tribunal avec lui, dès lors qu'on va le convoquer, plus tard, il pourra déménager. On ne saura pas là où il est parti. Pour aller maintenant s'aimer encore la zizanière. Ailleurs. C'est ailleurs. Là là. Vous voyez par exemple des gens qui se placent, n'est-ce pas, au niveau des carrefours avec des haut-parleurs et des... Les Chinois nous ont fait. Hein. Oui. À l'époque, on n'avait pas ces soins de ouf. Oui. Mais maintenant, tu achètes une affaire là, tu marches avec ça partout. Partout. Le volume est tellement élevé et ça nuit. Par exemple, dans des hôpitaux, quelqu'un, comme on parlait du téléphone tout à l'heure là, quelqu'un arrive dans un hôpital, il se sent un peu mieux, pas comme les autres, parce qu'il est venu pour une visite certainement de routine, mais il oublie que c'est un hôpital. Il a un coup de fil, il commence à parler à haute voix. Au point où même la consultation que le médecin est en train de faire dans son bureau est perturbée. Oui, tout à fait. Et quand vous allez sortir, il dit, excusez, mais il va trouver que non. Vous dérangez. On dit, mais est-ce que vous êtes vraiment normal? Vous êtes malade ou bien vous êtes quelqu'un qui est venu perturber ici? Donc même dans les hôpitaux, on reçoit des personnes qui sont, je dirais, insensibles. En réalité, c'est ces personnes des vrais malades. Ils sont des vrais malades, mais ils ne savent pas. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont malades. Oui. Parce que c'est... On va dire c'est un problème d'éducation sociale. Hein? Oui. Merci, docteur. Alain, donc le sujet est très important. Ils sont nombreux qui subissent ces désagréments au quotidien dans nos quartiers, ainsi de suite. Et ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Entre-temps, mais aussi parfois, tu vas te plaindre à la mairie, à la gendarmerie, à la police, mais au tribunal. Ça prend du temps. Et parfois, tu es surpris que le commandant de brigade te dise que, bon, mon frère, tu sais que nous sommes au pays. Il faut supporter. Les gens là sont comme ça. Ben, le pays, il est quand même ce qu'il est, mais rappelons quand même quelques textes qui traitent du sujet sur les nuisances sonores. Il y a dans le code pénal, il y a l'article 369 qui punit les bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes qui troublent la tranquillité des habitants. On peut vous suivre pour ça. Alors, il y a la loi numéro 2004/003 relative à l'urbanisme qui précise que les terrains exposés à des nuisances graves, y compris acoustiques, sont impropres à l'habitation. Donc, le législateur a intégré ça
qu'on ne doit pas exposer les gens n'importe comment à des bruits, à des nuisances sonores. Alors cette loi donc de 2004 impose aussi aux documents de planification d'intégrer la prévention des nuisances sonores. Il y a le décret aussi numéro 2011/2583/PM qui interdit les activités ou travaux bruyants qui gênent le voisinage au-delà des valeurs d'émergence et des périodes fixées par les organismes de normalisation. Ce décret prévoit également des mesures d'application pour faire cesser les nuisances. Il y a même des normes techniques aussi. Donc, vraiment, les amis, on ne peut pas transformer l'habitation, la maison en boîte de nuit. Et encore que, même au sujet des boîtes de nuit, il y a une réglementation. Il faut insonoriser. Oui. Hein? C'est pas, on ne doit pas être là, on veut écouter la musique en boîte de nuit, on se met sur une espèce de véranda et puis toute la musique qu'il y a là-bas à l'intérieur retrouve l'extérieur. La loi l'interdit. Donc, si vous voulez transformer votre maison en boîte de nuit, insonorisez-la comme on fait avec les boîtes de nuit. Tout à l'heure, là, en faisant son humour, quand même, là, il a été poignant. Quand il dit il y a des gens qui mettent de la musique, c'est comme s'il met pour lui et il veut que les voisins leur parlent. Hein? Rodrigue le disait tout à l'heure. Non, il était dans un taxi, c'est là quelque temps. Hein, mais le taximan vous impose sa radio. Un autre truc. Ouais, Seigneur. J'ai dit impossible de prendre un coup de fil. Donc, quand il ne vous impose pas le volume de sa propre radio, le gars démarre un bâton de cigarette, il fait comme ça, comme ces gens la font souvent. Mais est-ce que nous sommes tous des fumeurs dans cette affaire-ci? C'est lui qui conduit pieds nus, le gars chevelu bizarre. Mais notre société, il dit qu'elle est malade. Rodrigue, on se retrouve dans une situation parfaite où vous êtes là comme ça, dans un milieu, dans la rue chez nous, il y a tellement d'interférences sonores que finalement, si vous avez à décrocher un appel, vous avez l'impression que votre téléphone a un problème. Que le volume est trop bas. Oh, ce n'est pas que le volume est bas, c'est qu'il y a trop de bruit. On est pollué au niveau sonore. C'est incroyable quand même, il faut qu'on essaie de revoir nos comportements à ce niveau-là. Et dans le taxi, la musique qui joue trop fort, les informations à un certain volume, etc. C'est grave quoi. Merci. Hein. Nous allons prendre nos nombreux messages. Partons du côté de la France, c'est le plus 33. Bonjour à tout le plateau, vraiment parfait. Merci pour ce que vous faites. Il faut vraiment une éducation de masse et nous comptons sur Info TV. C'est monsieur Bané Gilbert depuis les Essarts, le roi en France. Merci. Hein. Un autre message ce jour. C'est vrai que ce message est long. Hein. Bonjour monsieur parfait ici et à toute l'équipe de ce jour. Merci à monsieur Douk pour la dénonciation de ce matin. Les Camerounais n'aiment simplement pas la lecture, en commençant par nos lois, code pénal et autres textes afférents. Aujourd'hui, où tout est quasiment disponible en ligne. Pourtant, ils passent des journées sur les réseaux sociaux. Regardez le niveau de culture générale de nos cadets et enfants. La première prise de parole de votre intervenant est pertinente. Il faut refaire l'éducation de masse du peuple camerounais. Il oublie que la liberté de chacun finit où celle de l'autre commence. Nous vivons un incivisme généralisé. L'hymne national que beaucoup ne connaissent même plus bien. Je ne parle pas de s'arrêter devant le drapeau, les violences verbales et plus loin physiques. L'accès à l'intimité des gens dans leur domicile, les églises vendeurs ambulants, l'incivisme dans les milieux administratifs et professionnels qui impactent malheureusement les usagers lambda innocents. Il faut vraiment qu'on revienne aux basiques et à l'essentiel qui sont aussi à la base de cette manipulation de masse et de beaucoup de dérives constatées en 7 ans. C'est Étienne depuis le parc national de Boubadjida. Ah, le parc de Boubadjida. Ça avait fait l'actualité à un moment donné, hein. Un autre message. Bonjour parfait et à tout ton panel. Un salut particulier à Alain Douk. Concernant la dénonciation du jour, vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons un voisin qui se plaît à laisser sa télévision allumée et amplifiée toute la nuit avec un volume terrible. Chaque jour, on lui dit qu'il met les gens mal à l'aise. C'est pas son problème. Et pourtant, à l'essentiel. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses, un matin, il nous dit que ses appareils se sont grillés. Nous, le quartier, nous lui avons dit c'est que
et niec, on va un peu respirer. Et quelques temps plus tard, il a encore acheté la télévision et a repris le boulot. Bref, parfait. Les Camerounais doivent être rééduqués. Pour finir, parfait, je te souhaite un bénissant anniversaire. Que Zamaya Mebe continue de te bénir. En passant, tu es mon jumeau du mois de novembre. Mon anniversaire, c'est mercredi, c'est 5 novembre. J'espère au moins que ma photo sera aussi affichée ce mercredi. Non, toi, tu ne travailles pas à la télé. En passant, j'attends toujours le son de la paix. Merci. Bonne suite d'émission à vous. Et moi, je reste scotché. C'est Amar Akieme depuis Bonas à Yaoundé. Pour le son de la paix, hein, appelez-moi après l'émission. Bonjour, monsieur le roi des modérateurs. Cette histoire de nuisance sonore voulait gâter mon mariage. J'étais en ligne avec ma femme et elle pensait que j'étais au bar car il y avait trop de musique. Pourtant, j'étais en bordure de route pour stopper le taxi. C'est Lionel Ramsès qui envoie ce message. Bonjour, tonton parfait. J'aime beaucoup l'accoutrement du docteur Oleme. C'est un ancien Yor, comment? Merci. Rien. Bonjour, Espace Miné. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire au sac de modérateur Perfecto. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de prospérité. C'est signé Endurance Été, Sefta, du côté d'Ekounou. Nous prenons d'autres messages ce matin. Dieu seul sait combien ils sont nombreux comme d'habitude. J'ai eu des voisins qui mettaient la musique chaque jour dès 6 heures avec le volume à fond. Et quand tu voulais manifester, on te traitait de jalouse de leur bonheur. J'ai fini par déménager pour la paix. C'est Perrine de Yaoundé qui envoie ces messages. Bonjour le Viagra de la modération. Ok. Ce sera aussi le open sex. Et à tout votre panel, belle dénonciation. Moi, j'ai un voisin qui, lui, il attend seulement midi pour mettre le son de Manibella. Je suis pas là. Nous, quoi dedans? Vraiment, Boris, c'est depuis Miboman. Bonjour à vous sur le plateau. Happy birthday, Lonkuta. Que Dieu Tout-Puissant continue de veiller quant à la dénonciation. Nous vivons depuis un mois une nuisance sonore. Au niveau de la musique, mais un voisin s'est transformé en éleveur de chiots en plein quartier et avec les temps qui courent, imaginez les aboiements matin, midi et soir. Il faut que des pareils actes, en plus de ce qui se passe, c'est très grave. Un autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bien le bonjour à tout le panel. Parfait, s'il te plaît, je veux les coordonnées de cette touchante mélodie. Appelez-moi après l'émission, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Si possible, faire une légère pause sur le plateau, enfin, afin de permettre aux autres d'en profiter. C'est juste une doléance. C'est Patrick de Ndokpassi. Bonjour, bien le bonjour Perfecto. Laisse les petites gens mourir de leur propre mort. C'est des égocentriques à qui tu as donné un peu de visibilité, brillent maintenant par leur ingratitude. Ça fait de toi un grand homme. Ton style journalistique que j'aime, à appeler le bantou moliérisme, est unique et devra inspirer plusieurs. À l'observation, ils aspirent déjà à prendre la place du Nomngi avec des vidéos farfelues. Et si moi-même je n'étais pas, il donne le nom d'une ethnie, hein. C'est Boum Rodriguez depuis Garoua qui envoie ce message. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Prenons peut-être 3 dernières contributions, hein. Bon, même le jour de ton happy birthday, tu ne lis pas mon message. Mola, bon, je te souhaite Yabé Labouam Mouledi. C'est Cyril Adouala. Bon, j'ai donc lu, hein, Cyril. Une autre contribution. Bonjour à la team. Par rapport à la nuisance sonore, je suis championne au point où je suis devenue la DJ du camp. Sollicitée pour mettre le show. Happy birthday to you, perfect. Yes. Bonjour, parfait. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour nuire. On dirait que d'aucuns se plaisent à savoir que les voisins sont dérangés. C'est Thierry Gioli, depuis Intui, qui envoie ces messages. Joyeux anniversaire, parfait, ici. Tu es un enfant béni de Dieu et que le Seigneur te protège contre tes ingrats ennemis. Et moi de dire Amen.
Un autre message. Bonjour, parfait. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont génétiques. Non, on a lu ce message. Hein. Nous prononçons celui-ci. C'est le 242. Il s'agit du Congo-Brazza. Bonjour, le plateau d'Espace Miné. Vous me tuez de rire tous les matins et ça me fait du bien. C'est Maman Germain du Congo-Brazzaville qui envoie le message et elle finit en disant happy, 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 happy birthday to you. Parfait ici. Many more years. Bonjour, parfait à tout le panel, courage à vous et félicitations à Alain Do pour la dénonciation de ce matin. Vraiment, nous les Camerounais sommes à rééduquer. Depuis 2 ans, je vis dans le camp d'un monsieur en tant que locataire. Mais depuis quelque temps, ça ne va pas avec les nuisances sonores. Bref, il a ouvert le bar à la maison et c'est grave avec les bruits toute la journée et la nuit. Avant cela, c'était son épouse. Quand elle se réveille, elle réveille aussi tout le camp avec les cris sur les enfants. C'est Bertrand de Pignon qui envoie ces messages. Je pense qu'une touche pause s'impose. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise! Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise! Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV, surtout également de regarder votre programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Avant de prendre notre ami le Makuma, nous allons dire un bonjour très particulier à un valeureux Camerounais du côté des États-Unis. Il s'agit de monsieur Eteme Olinga Ruben François. Il est master ingénieur à Samsung et il vit donc du côté de Austin, capitale de l'État du Texas aux États-Unis. C'est un fidèle téléspectateur, un valeureux Camerounais qui fait justement honneur à la nation du côté des États-Unis. Et donc, bien des choses donc à monsieur Eteme Olinga Ruben François, là où vous vous trouvez à ce moment. On dira également bien des choses à toute sa famille du côté des États-Unis. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons le Makuma qui nous a retrouvés sur ce plateau. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte comme toute l'Afrique entière. Merci. On ne le dira jamais assez. Lorsque nous vous accueillons sur ce plateau, c'est pour avoir des informations sur notre santé et notamment sur la maladie chlamydia. Le chlamydia ou la chlamydia ou même la chlamydiose, c'est cette maladie-là qui dérange plus d'une personne, comme j'aime toujours à le dire. Et parce que nous tous, nous avons ça en nous. Mais on parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé et quand on ressent certains symptômes. Il y a des personnes là qui peuvent avoir les démangeaisons sur le corps, les boutons sur le fessier, les démangeaisons au niveau du pubis, au niveau de l'appareil génital. On va souvent voir des personnes là qui vont mettre la main dans la poche, on va penser que non, c'est pas élégance, que non. C'est que la personne est en train de gratter en bas là-bas. Il y a même des femmes là qui ont, que la plupart de leurs cabas sont percés au niveau des poches. C'est percé parce qu'il faudrait qu'elle avoir la main là-bas à tout moment. Pareil pour les messieurs avec leurs pantalons, c'est-à-dire que les poches sont percées. Alors on dit à toutes ces personnes-là aujourd'hui que c'est désormais possible d'arrêter de souffrir de la sorte avec le produit King Fimic 24, la solution qui vient remédier à tous ces symptômes apparents. D'où son appellation, le King Fimic 24, la solution. On ne traite pas le chlamydia en 24 heures, mais quand une personne a des symptômes, sous 24 heures, les symptômes vont disparaître et la personne va suivre son traitement en fonction de la durée de la maladie ou bien en fonction du taux dans l'organisme. Nous avons des femmes là qui ont les difficultés de conception, de procréation. Parfois même elles tombent enceintes, mais après elle a une fausse couche. On a les messieurs là qui ont un taux de sperme très faible, parfois même absent. Un taux de spermatozoïdes assez faible, une qualité et une quantité de sperme qui est assez négligente. Parfois ça sort très lolo. Avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos problèmes de procréation. Même ces hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise de l'âme, avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos problèmes. Même ces femmes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, avec le produit King Fimic 24, la solution, chère dame, vous allez désormais déguster l'acte sexuel, vous allez désormais apprécier l'acte sexuel du fait que vous êtes assez lubrifié, vous êtes assez mouillé. Merci, le Makuma, mais vous ne partez pas encore. Ouais. C'est pour nous donner encore quelques précisions sur le produit OpenSex. Oui, je suis même venu avec ça aujourd'hui parce que des personnes ont demandé à voir à quoi ressemble le produit OpenSex. Voici le produit OpenSex ici en image. Nous avons le grand format, et nous avons le moyen format et nous avons le petit format. Comme je le dis toujours, c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Vous voyez qu'ici, là, on a voilà deux grands formats, voilà un moyen format et voilà un petit format. Donc c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Ici derrière, nous avons la poudre qui est buvable. C'est-à-dire que la personne va prendre ça et mettre dans 6 litres d'eau, faire bouillir pendant 10 minutes, boire un verre matin, un verre soir, tandis qu'elle va prendre ce liquide, mettre sur la main et appliquer sur l'appareil génital sous forme de massage en étirant vers l'avant, même pour 1 à 2 minutes, le temps pour que le médicament pénètre la verge. Le produit est sans effet secondaire et c'est sans conséquences. Nous avons 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Je vais encore le dire comme toujours. Chers parents, arrêtez de pratiquer la circoncision précoce. Sinon, vos enfants demain seront toujours obligés de se diriger vers la plante de vie. Et vous-même,
vous êtes obligé de vous gérer le plan de vie pour pouvoir avoir une taille conséquente. Donc, arrêtez de pratiquer la circoncision précoce, arrêtez de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, et nous sommes à Aquanor, au niveau de l'ancien hôtel Madiba Hôtel, au lieu dit Église Salem. Merci, Anne Lemakouma. Parfait. Je voulais dire à toutes les personnes qui m'ont manqué cette semaine, qui n'ont pas pu m'avoir cette semaine, de passer dimanche matin dès 7h30 jusqu'à 18h. Je vais vous recevoir personnellement dès dimanche matin. Lemakouma, nous disons donc à très prochainement et nous vous souhaitons un bon week-end. J'ai bien parfait. Merci bien. Une autre touche pause s'impose. Avant de prendre l'instant de l'analyse proprement dit, nous vous donnons lecture de ce communiqué. Dans le cadre de l'organisation des obsèques du patriarche Elega, Bala Batebe Jean-Marie Dieudonné, Sa Majesté Tabi Onana Dieudonné, chef du groupement Elega, invite tous les fils, filles, élites et forces vives Elega à assister personnellement à une importante réunion qu'il présidera le dimanche 2 novembre 2025 à partir de 12 heures précises à la chefferie de 2e degré à Nkolon-Long 1. Au regard de l'importance de la dite réunion, la présence de tous et de chacun est vivement sollicitée. C'est signé Sa Majesté Dieudonné Tabi Onana. Nous vous le disions en ouverture, dans le cadre de votre vendredi relax, de votre vendredi société, nous posons un sujet justement à caractère social. Quel est le regard que vous posez sur le grand écart d'âge en amour? Ils sont nombreux qui pensent que le grand écart d'âge en amour constitue un frein. À côté de cela, d'autres rétorquent faux. L'amour ne connaît pas l'âge, l'amour ne connaît pas les ethnies et que sais-je encore. De toutes les façons, nous posons ce débat ce matin dans le cadre de Vendredi Relax. Et je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, est-ce que l'amour connaît l'âge? Non, à mon avis. Et pourquoi? Je pense que l'unique chose qui peut être un frein à l'amour, ce n'est pas les cas d'âge, c'est les cas de comportement. Nous sommes une génération en fait, qui n'est pas beaucoup trop faite pour l'amour. Ah bon? C'est-à-dire que on n'est pas vraiment initié à la chose. Parce qu'en réalité, nous sommes dans nos esprits les citoyens que nous ne sommes pas. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus attachés aux habitudes, aux différentes cultures des autres. Ça fait que, en fait, ce que nous sommes en tant que société est totalement délaissé sur le plan des valeurs. Ça fait que nous soyons dans un melting pot, un mélange qui est fou. En réalité,
c'est chacun qui sait comment il se sent avec sa partenaire ou son partenaire. Fixer un critère qui est essentiellement basé sur l'âge, avec une critique poussée vers des personnes d'un âge avancé, je pense que c'est une terrible erreur. On peut aujourd'hui se mettre avec une jeune fille, peut-être un homme, vous avez 35 ans. La fille a peut-être 25 ans, 27 ans ou 30 ans. Là, il n'y a pas un problème. Bon, vous êtes... non, là, il n'y a pas un problème. Êtes, attendez un peu, Rodrigue. Si vous avez 35 ans et que la fille a 25 ans, il y a vraiment elle est même l'idée de celui qui a... Bon, maintenant, le problème, en fait, certains trouvent le problème lorsque nous prenons encore, nous donnons un exemple. Hein. C'est votre temps de parole, ça je le sais. L'homme a 50 ans. Oui. Et il est en train d'épouser une fille de 18 ans. Alors, vous trouvez qu'il n'y a toujours pas de problème? C'est pour ça que je dis que moi j'étais en train de prendre un exemple. Allons-y. Qui cadre toujours avec le sujet. Je suis en train de dire que vous pouvez prendre quelqu'un même de votre génération. Oui. Mais si la personne a été très mal initiée au mariage, avec des comportements les plus marécageux, forestiers et tout, c'est-à-dire que vous n'avez pas de paix avec ce genre d'individu, ce genre de femme qui ne sait pas que vraiment nous sommes en public, il y a des mots qu'elle ne peut pas avancer à mon mari. Nous sommes en public, même si elle est trouvée assise avec qui, je l'attends à la maison ou un tout petit peu. Mais quand vous avez affaire à une personne qui sur le plan moral a été suffisamment constituée, bâtie, construite, eh bien, l'âge en ce moment-là ne peut plus faire débat. C'est l'offre morale de la personne, en réalité ici, qui vous rassure ou alors qui vous conforte à l'idée que vous avez fait un très bon choix. Mais il y a une espèce de marginalisation aussi qui s'inscrit dans ce débat-là. Beaucoup de personnes trouvent normal que une fille de 18 ans ou alors de 20 ans soit avec un papa de 60 ans. Mais dès qu'un jeune homme de 30 ans arrête de ses deux mains avec beaucoup de force, une dame qui a seulement 5 ans de plus que lui, des gens commencent à estimer que ça doit être un scandale planétaire. Des gens font de ça une histoire impardonnable, en fait un péché que même Dieu en confort des réunions de famille. Voilà, c'est cette marginalisation-là qui dérange. Parfois même c'est votre propre famille qui vient déranger votre femme. Que vraiment, tu es encore petit, tu allais ramasser une vieille femme qui est venue envahir ta maison ici. Mais les gens oublient qu'en réalité, le bonheur est d'abord personnel. Tout à fait. C'est moi qui dors avec ma personne. Je sais comment je me sens. Et si mon bonheur existe réellement et qu'il est avéré, je pense que c'est l'essentiel. Donc pour répondre à votre question, moi je ne dis pas que l'amour est un frein. Je suis en train de dire que je refuse que l'écart d'âge soit un frein à l'amour. Très bien. Merci Rodrigue. On passe justement la parole à l'unique dame sur le plateau. Elles ont été indexées d'une manière ou d'une autre. Dans le raisonnement de Rodrigue tout à l'heure, Jean-Rosine, il fait quand même comprendre que, bon, dans nos sociétés, hein, vous pouvez même avoir 50 ans et vous allez avec une fille de 18 ans. On trouve d'abord d'ailleurs que vous êtes un gentleman, un beau mec, que vous êtes très fort. Vraiment, vous êtes un showgard. Mais maintenant, quand vous avez 30 ans, vous êtes un homme, et vous aimez une femme de 35 ans seulement, et vous dépassez seulement de 5 ans, on trouve que c'est un scandale. C'est-à-dire que tu allais prendre ta maman. Enfin, ici, si je trouve mon bonheur, un garçon de 31 ans, ça va. Hein. Tu es en train de parler de toi, là? Non, pas de moi. Je ne parle pas de moi. Tu as personnalisé. Dis oui, ma soeur. Dis-moi oui. Oui, même si c'est de oui. Comment? Pourquoi tu veux me tuer? C'est quoi? Laissez Rosine construire son analyse. Si un garçon de 31 ans m'entretient bien, il me comprend. Où est le problème? Je peux me mettre avec un papa de près de 60 ans qui ne comprend pas mes problèmes. Qui n'a jamais été adulte. Qui est toujours enfant. Qui ne grandit pas. On rencontre des messieurs de 50 ans, 60 ans. Il y a des gens qui sont vieux et qui n'ont jamais été adultes. Il a un comportement minable. En fait, pour lui, il s'est dit non, quand comme je suis ton aîné,
j'ai le droit de te marginaliser ou bien de te il mater. te frustre même. Il y a des personnes que quand tu rencontres, tu n'as pas droit à la parole. Oui. Tu ne peux rien dire, tu ne peux pas t'amuser. Il te dit, quand je veux pas, tu te tais. Il te dit, c'est comme ça, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Non, moi, je ne peux pas me sentir bien avec ce genre de personnes. Mais si je rencontre quelqu'un de jeune et qui... Mais c'est le bonheur. Voilà. Parfait, ça me fait penser à une amie, une feu amie à moi qui est partie. Elle me disait toujours, Nancy, Rosine, c'est ton bonheur. C'est ça qui est important. Si tu trouves quelqu'un qui peut bien te manipuler, et quand je dis manipuler, il faut parler Manipuler dans quel sens? Dans quel sens comment? Tu verras que je parle comment. Ah, quelqu'un qui arrive là-bas. Quelqu'un qui arrive là où tu t'oublies. C'est ton bonheur. Et quelqu'un qui peut aussi... Il y a des enfants de 31 ans qui peuvent te rééduquer. Oui. Toi, la femme. Oui. Il peut te mettre au pas. Il peut t'apporter du bonheur. Le bonheur, comment? Pas seulement sur le plan financier, même sur le plan sentimental et mental aussi. Parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où tu te dis non, c'est l'aîné qui peut t'apporter un plus. Non. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours l'aîné. Et il y a des enfants qui sont bien éduqués. Que lorsqu'ils te rencontrent, la façon dont tu t'entretiens, juste verbalement, ça te réconforte. Mais il y a des vieillards. Vous êtes ensemble, vous causez, il n'a pas ton temps, il te dit C'est des colons. Parlez vite, je dois aller retrouver ma femme à 22 heures. Faisons vite, vraiment on n'a que 2 heures de temps. Il ne peut pas vous amener dans un endroit classe, il vous reçoit dans sa voiture. Oui, tout se passe dans sa voiture. Tout. Je dis tout. Incroyable. Dans sa voiture. Ce n'est pas normal. En fait, il ne vous donne pas de la valeur. Il ne trouve pas en vous une femme valeureuse. Non. Pour lui, c'est que non. Un temps de mouvement, c'est fini. Vous vous séparez. Non. Moi, je pense que le grand écart d'âge ne donne pas un frein à l'amour. C'est le comportement, comme l'a dit Rodrigue. Vous pouvez être avec un vieillard. Il vous dit, vous n'êtes pas dans mon budget mensuel. Un vieillard qui sait que vous avez des problèmes, en fait, pas des problèmes financiers. Le budget, ce n'est pas juste l'argent. C'est qu'il faudrait qu'il soit présent, mais il n'est jamais là. Son problème, c'est qu'il te rencontre, il tape son coup sec et c'est fini. Pourtant, il y a des jeunes qui entretiennent parfait. Merci, hein. Merci, Jeanne Rosine. Peut-être que tu en as connu. Bon, je ne vais pas aller en profondeur. Alain Do, on a suivi Jeanne Rosine. Hein. Mais au-delà de tout, quand même, je prends en exemple un bonhomme de 60 ans qui est donc avec une fille de 20 ans. Je prends par exemple le domaine, on a beaucoup parlé de musique ce matin. Ouais. Alors, la fille, elle aime, vous l'appelez comment? Sissoul. Le monsieur, lui, il aime... mais c'est mon Kwanda. Vous voyez un peu, est-ce que ça crée pas un problème? Femme zengue. Lui, il aime femme zengue. Il aime Salabokono. Autobas et les autres. Il aime Autobas, Bargasukos. Bon, la fille, elle aime le Q plus 2. Elle te dit, non, le Q plus 2 est en concert au palais de sport. Je dois partir. Le monsieur demande à le Q plus 2, c'est une nouvelle bière. Bon, alors, cet écart d'âge-là, quand même, est-ce que ça ne crée pas également un écart au niveau... par moment même des plaisirs, des désirs. L'ambiance, la relation. L'ambiance, la relation. Bon, je vois pas ça par. Regarde le plateau là, tu as vu le payor que nous avons. Monsieur parle pour toi. Pas la parole. Monsieur pas la parole. Il va au conseil, il va casser. Et là, du coup, tu as souvent suivi dans ces véhicules-là, ne joue pas le père. Mais il n'est pas les U17. Bon, j'ai suivi un truc, vous savez, récemment, là, notre icône, c'est une icône, hein, parce que moi, je donne toujours à César ce qui est à César. Il y a une ignorance lors de ses dernières noces. Il y a des gens qui ont commencé à faire l'agitation parfaite. J'ai vu ça en ligne. Je disais, mais les gens qui n'ont pas. Mais sa dernière femme est trentenaire. Oui. Elle n'a pas plus de... L'ancien ministre. Non, Yannick Noah. Ah oui, Yannick Noah, oui. Les gens ont commencé à baver sur lui, raconter des trucs. Et lui, il a répondu très philosophiquement. Il a mis ça dans le registre des ligrats. Mais j'étais embarrassé. Surtout que Yannick Noah, sur le plan de la pensée, sur le plan philosophique, il est très élevé. Hein. Il est très Pourquoi vous agitez élevé. Voilà. Hein? Deux âmes, je reviens donc à ta question, parfait. Deux âmes ont jugé qu'ils étaient compatibles. Parce qu'en réalité, au-delà de la problématique de l'âge,
c'est la compatibilité. Parce que justement, parfait, tu as posé de façon prosaïque le type de problème qu'on peut rencontrer lorsqu'il y a ce différentiel. Mais justement, il y a des gens d'un certain âge, des deux genres, qui peuvent s'adapter à un partenaire avec ses goûts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils les partagent. C'est clair. Il y a des gens d'un certain âge ici qui sont très à l'aise avec les musiques urbaines, Bien etc., sûr. qui aiment un certain type d'activité, Qui aiment le mbolé. voilà, etc. Donc, si on a donc philosophiquement le même regard sur le monde, on a le même rapport à la vie, on va facilement s'adapter. Ça, c'est clair. Il y a par exemple, outre l'exemple de Yannick Noah, c'est légion, mais il y a je cite deux simplement comme ça. Il y a par exemple Vincent Cassel, le cinéaste. Hein, l'acteur de cinéma, qui, lorsqu'il rencontre celle qui est devenue son épouse en 2018, il la rencontre en 2015, à ce moment-là, le mannequin en question, elle s'appelle Tina Kunaki, je crois, voilà. Elle a 18 ans, et lui, il a 52 ans à ce moment-là. Mais comme c'est Vincent Cassel, la star, tout le monde acclame. C'est, oh, il est beau garçon, il est... Quand il ramasse, il suffit de 18 ans comme ça, c'est super. Personne, voilà, ne fait des vagues. Mais si ça avait été l'inverse, et vous là... On ne connaît pas que les jongleurs. On allait trouver que c'est un scandale. Voilà. Rencontre le bonheur. La plupart du temps, on commence à poser la problématique de l'âge sur la table. Quand le monsieur n'est pas célèbre, quand il n'a pas l'argent, quand il est fauché, quand il n'a rien. Quand c'est des jongleurs. Le jongleur, être pauvre, c'est un péché. Mais le président de la République, c'est le premier ministre. Voilà, si c'est un tel ou un tel autre qui est important, qui a de la visibilité, la notoriété, on commence un tout petit peu. On commence à philosopher. On commence à philosopher sur la fienne. On arrondit les bords. Et je peux te dire que cet arrondissement de bords, il y a même un glissement qui se fait. Si l'écart d'âge est important avec la femme, mais si elle a beaucoup d'argent aussi. Ouais. Faut pas déranger le petit. Le petit aime. Il peut nous aider là à résoudre un certain nombre de problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gigolos. Dans nos sociétés, dans nos familles, adoubés, des gigolos. Mais si la femme n'a rien. Non, elle trouve qu'elle a rien. Non, je dis, c'est d'abord le mec qui va te dire. On dit quelque part, elle a charmé mon fils, elle a envoûté mon enfant. La sorcellerie, achète avec toutes les femmes de son âge, qui est là dehors. C'est quand même parfait. On va nuancer. Parce que, avec l'âge aussi, un certain type de problèmes peuvent se poser par la suite. Vous savez, au moment où le père a encore la petite, il est encore très vigoureux, très viril et tout, il gère bien, mais 10 ans après, on ne sait pas, il commence à demander le Viagra en enfant, ils veulent, je sais pas moi, les trucs de l'Emakuma. Bon, est-ce que ça va suivre forcément? Je ne sais pas. Et là, des problèmes peuvent commencer à se poser. Hein, parce que parfois aussi, beaucoup de problèmes au-delà, parce que des documents, des littératures que j'ai constatées quand même sur le sujet, est-ce que tu sais que c'est les problèmes de communication qui expliquent le plus clair des divorces? La communication, les gens, elle est fondamentale, parfait. Dans le milieu socio-professionnel, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses. La communication, elle est partout, il faut savoir communiquer et les gens pêchent là-dessus. Mais on ne peut pas négliger aussi l'aspect de la sexualité dans le cadre de cette... Donc si les insatisfactions sexuelles commencent... Pourquoi tu baisses le ton, Alain? C'est le volume. Bon, on ne parle pas des choses à haute voix. Bon, si ça commence à tanguer, si le payeur commence à tanguer, le payeur commence à tanguer à ce niveau, bon, ça... Il a beau mettre les chapeaux. Il a beau laisser les muscles. On va justement passer la parole au docteur Olema. Docteur, on t'a tellement taquiné sur ce plateau-là. On t'appelle Mia Payeur. Allez, non, là, pas docteur, vraiment, oui, on est d'accord sur certains points que l'âge n'a vraiment pas un souci. Quand il y a amour, quand il y a compréhension, quand il y a ceci, quand il y a cela. Mais à l'Indoka a mis le doigt, quelque part. Alors, un monsieur qui a plus de 70 ans, qui est avec une jeune dame de 30 ans. Alors, sur le plan quand même de l'intimité, est-ce que ce sera toujours ça? Et si ce n'est donc pas ça, est-ce que la femme ne sera pas obligée de temps en temps d'aller voir ailleurs? Alors, le problème d'âge, et là on parle de
un monsieur qui a 70 ans. Oui. Oui, et qui va avec une fille de 30 ans. Oui. Ou alors une fille moins âgée. Oui. C'est d'abord un monsieur qui ne s'appelle pas papa. Comprenez-le. On ne l'appelle pas papa, il s'appelle monsieur. Oui, parce qu'il se sent. C'est quelqu'un qui vit bien, qui fait son sport, qui respecte, n'est-ce pas, ses heures de repas, qui a une alimentation équilibrée et qui n'a pas de soucis. Il ne réfléchit pas que, par exemple, la vie est mauvaise. Pour lui, tout est joyeux autour de lui. Oui, parce que quand on a un âge plus avancé, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on est âgé, plus âgé que sa partenaire, écart de 20 ans en montant, il faut bien comprendre que l'homme doit bien se tenir d'abord lui-même. Il doit être quelqu'un qui, ici, ne sait pas ce qu'on appelle la jalousie. Oui. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand on est vieux, on n'est plus jaloux. Non, on ne connaît pas la jalousie. Ça veut dire quoi? On ne jalouse pas. Ah bon? Oui, on ne jalouse pas parce qu'il faut s'écarter, n'est-ce pas, tout ce qui peut perturber, n'est-ce pas, ton esprit, ton cerveau. Oui. Donc tu vis de manière libérée et tu prends tout avec beaucoup de mépris. En prenant tout avec beaucoup de mépris, ça veut dire tu t'organises à bien vivre. La vie t'appartient. La vie t'appartient. Et si la vie t'appartient, ça veut dire tout ce qui est autour de toi, ce n'est que joyeux. Et ta partenaire également, tu vas la voir comme si c'était chaque jour du chocolat, du miel. Tout ce qui n'est que bien pour toi. Comme si c'était, n'est-ce pas, Dieu qui était devant toi. Parce que Dieu, c'est tout le bonheur de la vie. Oui. Et tu auras donc, n'est-ce pas, une virilité qui sera là, permanente. Tu n'auras pas un problème sur le plan de la virilité. Tu sauras faire l'amour avec, n'est-ce pas, ta partenaire. Il a parlé de communication. Ça part, n'est-ce pas, d'un langage. Il y a plusieurs langages en amour. Oui. Il faut connaître ce langage-là. Et savoir donc quel langage donner, n'est-ce pas, à ta partenaire. Oui. Pour que vous soyez toujours, n'est-ce pas, en harmonie. Qu'il n'y ait point de problème, n'est-ce pas, au niveau sexuel. Oui. S'il n'y a pas de problème au niveau sexuel en amour, ce monsieur arrivera à 90 ans en marchant d'abord debout, en faisant l'amour. À 90 ans? Bien sûr. Il faut bien comprendre. Vous en connaissez? Oui, bien sûr. Je ferai l'amour à 90 ans. Moi qui vous parle. Oui, moi qui vous parle, moi. Parce que je m'organise ainsi. Chaque jour. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, même vous pouvez être un étalon. Non, moi je suis 5 jours sur 5, 7 jours sur 7. Je suis sur le plateau de télévision. Madame m'écoute, ou bien s'il y a une à côté, ou bien s'il y a une à côté, m'écoute. Parce que je ne fais pas d'excès, je ne suis pas mécontent. Je ne regarde pas comment Parfait vit, comment Jeanne vit, comment Rodrigue vit, comment Alain vit. Tu cherches une place, comme les Camerounais. Je cherche une place et je suis en harmonie avec mon Dieu et mon corps, mon esprit, mon âme. Est-ce que tu vois? Et j'aime également celle qui est devant moi. Il n'y a pas de peine dans son Il n'y a pas de peine. J'aime celle qui est devant moi et je lui dis également que non, il faut t'aimer toi-même. Il faut m'aimer. Il faut que notre relation soit là pour l'amour. Pas pour le désordre, pas pour regarder le téléphone, comment j'ai reçu un malade qui m'a appelé, qui est en train d'écrire au téléphone, et je commence à regarder. Non, ne regarde pas. Parce que si ce n'est que pour regarder le téléphone, ou bien regarder les femmes, elles sont là. Si les hommes, il faut regarder si les hommes regardent les femmes. Les hommes sont là pour regarder les femmes, à tout bout de chemin. Quand votre femme sort de la maison pour aller, n'est-ce pas, prendre le taxi, par exemple, si elle prend le taxi, hein, il y a un homme qui l'a regardé. Quand elle va au marché, il y a un homme qui l'a regardé. Quand elle va, par exemple, au bureau, il y a son collègue qui l'a regardé. Son collègue va oublier, ou bien son patron, qui viendra oublier que non. Cette dame, elle a un mari qui est plus valeureux que moi, mais c'est un courage de l'homme. Il a fait son devoir d'homme. Il a parlé à ta femme. Qu'est-ce que ta femme dit? Elle dit non, monsieur. Je suis marié. Je suis marié. J'aime bien mon homme. C'est ce que je fais. J'aime bien ma femme. Quand une femme, par exemple, arrive au bureau, elle voit les muscles, elle voit le garçon, le monsieur qui est là, malade et tout. Je dis non, maman, je suis là pour le travail. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà comment on vit. Et alors, vous avez ce langage donc sexuel. Vous avez dans votre couple ce langage sexuel d'amour, où vous devez faire l'amour, le sexe avec beaucoup de joie et de bonheur. Ça va marcher jusqu'à 100 ans. Et il faut savoir que on ne fait pas l'amour sans pouvoir jouir. Ah bon? Bien sûr. Il ne faut pas faire l'amour sans jouir.
Parfait. Il faut faire l'amour en jouissant toujours et vous allez toujours vivre longtemps et votre relation, votre couple, n'est-ce pas, sera toujours, votre union sera toujours éternelle. La jouissance fait beaucoup. Fait vivre longtemps. C'est le fondament même, n'est-ce pas? C'est l'acte fondamental même de l'acte sexuel. Oui. Si tu fais l'amour sans pouvoir jouir, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, la femme qui va donc maintenant faire l'amour avec son homme sans jouir, elle, n'est-ce pas, se laisse utiliser par ce dernier-là. C'est un objet qu'on est en train d'utiliser. Un objet. Oui. Et l'homme ne doit pas faire l'amour à la femme sans savoir que cette-ci est en train de jouir. Elle a joui. Elle s'est excitée. Voilà comment papy, n'est-ce pas? Voilà, vous avez dit sur votre aîné. Voilà comment ça se passe. Voilà comment l'aîné parle. L'expérience. Donc, je vais ravir toutes vos petites, n'est-ce pas? Non, tu as dit que tu aimes celle qui en face de toi. Non, par exemple, bien sûr. Merci. Il a raison. Parce qu'en réalité, l'homme devrait avoir sa sexualité, ses érections, en réalité, qui s'arrêtent seulement à la mort. Mais on a une civilisation où on vit mal. On a adopté des mauvais styles. La mauvaise alimentation. On nous empoisonne. Le stress. Le stress. C'est bien que tu notes le stress parce que, en réalité, avant même l'organe sexuel, le premier, d'après certains, le premier organe même sexuel, si ce n'est l'organe sexuel lui-même de l'homme, c'est là. C'est son cerveau. C'est son cerveau. Quand ça commence à aller mal dans la vie. Les gars qui n'ont pas encore fait l'école des enfants. Il avait ça n'a rien à voir. Ça le dire aussi. Oui. Il faut aussi, hein. Oui. Il faut, grand frère, qu'on le dise, hein, parce qu'il faut la maturité. Par la suite, même si tu es bien entretenu, il y aura des bobos de santé. Il faut aussi que la partenaire, donc, quand il y a le soit compréhensive. Elle soit compréhensive. Il y a des moyens quand on n'est pas en bonne santé, il faut que je le dise. Il y a des moyens, n'est-ce pas, par exemple, l'homme qui n'est pas en bonne santé, qui n'arrive plus, n'est-ce pas, à être en érection normalement. Il y a des attouchements que l'homme devait, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dans les détails. Vous n'irez pas dans les détails. On va prendre notre messagerie. C'est une émission compliquée ce matin. Alors, je pars au 241. C'est un message du Gabon. Quelqu'un me dit là-bas, Mbolani a ici. Elles sont toutes belles, hein, les dames que vous invitez à votre émission. Je veux le contact de la belle créature sur le plateau. C'est Mbamba à Libreville qui envoie ce message. Il est trop long. Mbamba, toi tu es là-bas au Gabon. Tu viens ravir ici. Je pense, moi, enfin. Appelle-moi après l'émission. Il peut faire comme ça que bon, peut-être la belle créature, même elle-même voulait le numéro. Un autre message, hein? Bonjour Perfecto. Oui, l'âge freine en amour. Un homme de 30 ans et une femme de 60 ans, c'est l'abomination. Merci beaucoup. Hein? Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Il y a tout ton panel. Très content de revoir Rodrigue. Ce matin, il commençait à nous manquer. Oh, Rodrigue, il est là. Hein? Faut aussi savoir que Rodrigue, lui, il est jamais occupé parce qu'il travaille. Bonjour Aïssi et toi. Selon moi, l'amour n'a pas d'unité de mesure. Donc, l'écart d'âge est un détail inutile. C'est Awinaro Lao depuis Ngaoundéré. Bonjour monsieur Aïssi et à tout votre panel. Madame Vondo, merci pour notre plaidoyer. Nous les jeunes hommes de moins de 30 ans, au plus 31 ans, une étude scientifique a démontré qu'un homme se développe financièrement et émotionnellement avec une femme plus âgée. Par exemple, bon, je ne vais pas prendre cet exemple-là. C'est un gono tchala depuis à CAC. Je ne vais pas prendre cet exemple. Bonjour, monsieur parfait ici. Votre ancien ami et vous avez accompli de très bonnes choses pour votre édification. Non, je ne vais pas lire ce message jusqu'à la fin. Ça ne va pas beaucoup nous aider. Moi, je n'ai pas parlé d'un ancien ami ici. Hein. Vraiment. Depuis que je parle ici, je n'ai pas parlé d'anciens amis. Voilà. Parce que toutes mes émissions sont sur les plateformes digitales. On peut aller faire le monitoring. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour parfait, ici, moi j'ai été en couple avec un monsieur qui me dépassait avec 30 ans d'écart. Et on a même un enfant dont je trouve qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'écart d'âge. C'est Jeannette depuis Yaoundé.
Salut le plateau. Vraiment, chaque fois que j'ai l'occasion de voir et entendre la belle dame là s'exprimer, mon cœur chaville à 360 degrés. Dis-lui que je suis le prototype même de son style d'homme et qu'elle venait de décrire. C'est Clovis du côté de Douala. Bonjour, parfait, et à son panel, l'écart d'âge important est un frein pour l'amour. Il y a un écart acceptable à environ une dizaine d'années. Je vous pose la question, croyez-vous vraiment qu'une fille de 20 ans peut vraiment être amoureuse d'un papa de 60 ans? J'ai dit impossible. C'est Bokono Okumana, Félix, 69 ans. Bon, je ne suis pas dans le débat, mais et il y a une race de femmes, des jeunes filles, qui vraiment aiment des personnes âgées. Oui, c'est-à-dire que c'est un nouveau caractère. vraiment, elle aime, ce n'est pas elle ne blague pas. Oui, c'est son caractère. Voilà. C'est une jeune fille de 20 ans, elle peut être à l'aise avec un monsieur de 60 ans. Vous allez voir que non, elle est là pour l'argent, machin. Ce n'est pas forcément ça, même s'il faut aussi reconnaître qu'il y en a qui sont là pour l'argent. Alors bonjour Perfecto, très belle intervention de Rodrigue, un écart de comportement, très belle émission, joyeux anniversaire à vous, beaucoup de bonnes choses sous le contrôle du Très-Haut. C'est Didier Ntonet depuis Obam qui envoie ce message. Bonjour le sac de la modération, je suis fier de vous écouter de lundi à vendredi, vraiment votre sujet du jour m'a vraiment touché. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Moi j'ai 28 ans, l'homme avec qui je suis a 52 ans, sans vous mentir, je suis super heureuse. Il me met à l'abri de tout quand il a les possibilités. Bref, il ne rêve que de moi, sans toutefois oublier le respect. Malgré l'écart d'âge, je suis heureuse. Avec lui, le plus important, c'est le bonheur. C'est Sarah Epa, depuis Douala, qui envoie ce message. Signé. Voilà. Très bon message, hein. Sarah aime. Elle aime ce monsieur de 52 ans. Elle en a 28. Ils sont compatibles. Bien sûr. Donc, le gars a 30 ans et madame a 40 ans, laissez-nous vous aimer. Voilà. Alors là, monsieur m'envoie une Bible ici. Où est-ce que je vais trouver du temps? Bonjour parfait ici et à ton riche panel. À la question épineuse du grand écart d'âge, je réponds par un oui et non. Nuancé. Oui, il peut être un frein. Je le conçois, les différences de génération portent en elles des visions du monde, des rythmes et des attentes qui, parfois, s'accordent mal. Dans le tissu social qui nous enveloppe, le regard d'autrui pèse d'un poids certain. Les colibets et les soupçons peuvent éroder la sérénité du couple. La complémentarité, si chère à nos cultures, peut alors vaciller si les âges, symboles d'expérience et d'énergie, ne parviennent pas à se répondre dans un dialogue harmonieux. Mais non, il n'est pas un frein absolu. J'en suis intimement convaincu. L'amour véritable, celui qui puise sa source dans la profondeur des âmes, bien plus que dans le chiffre des années, transcende les barrières du temps. Notre héritage africain, si riche en paraboles, nous enseigne que la valeur d'une personne réside dans sa maturité, son intégrité et la noblesse de son cœur. Lorsque le respect mutuel, la bienveillance et une compréhension authentique président à l'union, l'écart d'âge se mue en simple détail chronologique et devient alors un pont entre deux mondes, une richesse qui permet à l'un de puiser dans la sagesse de l'autre et à ce dernier de se régénérer dans sa jeunesse d'esprit. Ainsi, le véritable obstacle n'est pas dans le nombre d'années qui nous séparent, mais dans l'étroitesse de l'esprit qui refuse de les traverser. C'est Martien Francis Awononga, votre fidèle téléspectateur, depuis le quartier Ntuisson à Yaoundé. Oh, Martien Francis, vous avez une très belle plume. Hein? Ça, c'est formidable. Il était certes long, je vais parler du message, mais c'était bien. Bonjour mon cher grand modérateur et homonyme parfait Aïssi, c'est Martin Aïssi. Je pense que selon le thème, le grand écart d'âge, un frein en amour, dans nos sociétés, mon apport à ce niveau est plus basé sur le taux de conscience des deux partenaires, parce qu'ils sont ceux qui sont mis en œuvre. Et d'après eux, il y a certaines conditions, que ce soit en amour, financier ou social, qui leur a poussé à le faire, d'où la question de l'écart de leur âge est un détail pour eux. Merci infiniment et joyeux anniversaire Mbombo. Merci. On recommence.
Rodrigue Adalbert Evina, pour votre dernière prise de parole. L'écart en amour, est-ce qu'il constitue réellement un frein? Qu'est-ce que finalement vous croyez? Parce qu'à un moment, vous avez donné votre avis tout à l'heure, mais maintenant, est-ce que nous devons par moment également suivre nos familles qui interviennent dans nos amours parce qu'il y a cette affaire d'âge qui circule, qui monte et qui descend? Très, très pertinente question, parfait à ici. Nos familles aujourd'hui sont pour beaucoup dans la déstabilisation de nos foyers. Nos familles aujourd'hui sont au cœur de plusieurs troubles observés au sein de nombreux couples. Mais je crois qu'il faut une réelle maturité d'esprit et un véritable charisme pour imposer à sa famille son choix. Il y a un problème avec des hommes qui sont psychologiquement et mentalement légers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'abord capables d'assumer intérieurement leur choix. Ils sont évasifs, ils sont dispersés dans leur esprit, ils ne connaissent pas les fondements et les vraies motivations pour lesquelles ils ont choisi une femme. Peut-être qui est un peu plus âgée. Je prends uniquement ce pan-là. Ça fait donc que quand se mêle l'opinion de la famille avec une certaine brutalité, avec une certaine violence, alors, en ce moment-là, l'homme qui n'a donc pas ses deux pieds solidement fixés au sol se retrouve donc en train de vaciller. Ça fait donc que le couple, en ce moment-là, ne puisse pas vraiment jouir d'une véritable stabilité. Je pense que la racine, si vous voulez, la force de ce type de couple doit résider, n'est-ce pas, dans la grande fermeté, la grande force et la maturité de l'esprit de l'homme, au-delà même de l'âge. Hein? Il n'y a que les comportements même de votre femme, tels que vous les supportez, ce n'est pas le cas de la famille. Quand bien même la femme serait relativement une femme de votre génération, mais parce qu'au niveau de la famille, chacun défend ses intérêts à votre niveau, parce que vous êtes quand même pas fait ici. Bon, on se dit au niveau de la famille que vous froissez les dollars, les billets de banque, c'est votre affaire. Alors, si vous avez une femme qui vous indique que, attention monsieur, nous avons comme priorité terminer notre maison d'Odja ou de Mondo, on ne sait pas trop où. Il faut donc orienter les fonds de ce côté-là parce que on doit terminer avec cette question relative à notre maison. Il faut que nous quittions le loyer. Bon, en ce moment-là, vous n'êtes plus trop généreux avec la famille. Certains commencent à estimer que c'est un problème. Certains commencent à estimer que vous avez une mauvaise femme parce qu'en fait, vous ne libérez plus les fonds. Pourtant, la femme est en train de vouloir garantir l'avenir des enfants qu'elle a pu faire avec vous. Quand on sait que dans nos familles aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Si vous fermez les yeux, vos enfants sont abandonnés. Donc, je crois que l'homme doit briller par une certaine maturité, un certain charisme et une réelle fermeté à défendre ses choix. Je précise très bien que j'ai défendu le pan où c'est l'homme qui a choisi une femme d'un âge un peu plus avancé. J'espère que, tu es en route, hein? J'espère que vous n'avez pas un cas sous la main. En fait, je ne suis pas en train d'exprimer mon choix personnel. Je suis en train de défendre mes arguments dans une thématique qui est proposée au monde entier. C'est clair. Jeanne Rosel, je vous amène sur un autre terrain. D'accord. C'est bien beau de dire que oui, l'écart d'âge, il n'y a pas un problème en amour. Mais si quand même un jeune homme de 25 ans qui est en train de chercher une épouse, elle débarque dans sa famille avec une femme de 40 ans, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Cet homme de 25 ans n'a pas encore d'enfant. Et nous sommes en Afrique. Je présume que lorsque nous allons prendre une femme, c'est parce que nous allons faire des enfants. Alors, le garçon donc de 25 ans prend une femme de 40 ans, de 45 ans. Il aura encore les enfants ou alors le bonhomme lui s'en fiche des enfants? Ça dépendra de sa conception. Il y a des jeunes garçons de 25 ans avec des femmes de plus de 40 ans. Peut-être lui n'a pas pour option de faire des enfants. Ah bon?
Peut-être, j'ai dit, ça peut être son option. C'est aussi un choix. Oui, c'est un choix. Il est dans les cercles? Non, pas du tout. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire d'enfants. Ah bon? Oui. Des hommes normaux? Oui, des hommes normaux ne veulent pas faire d'enfants. Et il y a aussi, vous pouvez rencontrer un jeune garçon de 25 ans, vous avez 45 ans. Peut-être il cherche une maternité. Oui. Sa mère est morte trop tôt? Certainement, où il a vécu dans un cadre où on ne l'aimait pas, il a besoin d'un amour maternel. Oui, moi j'en connais, il y a des hommes qui te disent non, je n'ai pas vécu avec ma maman. Oh bien, tu me rappelles ma mère. Tu me rappelles ma mère. En fait, il t'aime comme ça parce que vous lui apportez un soutien. Il a souffert de sécheresse affective. Paris, il n'a pas bien tété aussi. Il n'a pas bien tété. Mais il faut qu'il t'aide bien. Vous voyez, dans ce cadre-là. On l'a pas bercé. C'est quel balsam, Donc moi je pense qu'il n'y a pas de problème d'écart d'âge. Tout c'est le bonheur. Tout c'est le bonheur. Si vous entendez que le monsieur ait 68 ans et que vous êtes bien avec ce monsieur, il n'y a pas de problème. Que ce soit un enfant peut-être de 30 ans, 29 ans. Très bien. C'est le bonheur. Alain Douk, ne faisons pas dans l'hypocrisie. Oui. Quel est le message que toi tu envoies quand même également? J'ai beaucoup parlé aux filles. Il y a une race de filles là dehors. Elles ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui calculent les papiers. Ils ont même, il y a des noms, les sugar daddy. Voilà. Une fille de 18 ans qui est avec un tonton de 60 ans et qui te dit que non, j'aime le tonton là, alors qu'en fait, elle aime beaucoup plus le porte-monnaie de ce tonton. Non, mais il y a la panse et le porte-monnaie qui définissent le degré d'amour désormais dans notre contexte. Non, mais attends. Ne soyons pas naïfs. Non, vous c'est comme ça que ça fonctionne. La panse et le porte-monnaie. Il y a énormément de pauvreté, de précarité. Les femmes, les petites filles, là, elles ont besoin d'un peu de sécurité. Donc, elle aura beau t'aimer, elle va te dire que c'est pas ça qui lui donne à manger. Il faut qu'on soit sérieux. L'amour ne paye pas les factures. Non. Tu connais leur phraséologie. Donc, parfait, tu es abonné. Non, pas du tout. Voilà. Donc, du coup, la figure tutélaire, là, le papy, le sugar daddy, il représente cette sécurité. Hein? Elle pourra voir comment gérer dans l'amour avec quelqu'un de sa trame, hein, en arrière-plan, en sous-main, mais vraiment le grand amour assumé. Hein, l'exo-amour, c'est le sugar daddy. Avec sensation forte. Oui, avec sensation, ça ne joue pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Elle peut être dans un simulacre là-bas, mais vraiment, quand il faudra qu'elle... Elle est dans un grand film. Non, mais on ne joue pas avec sa sécurité, sa survie. Elle ne peut pas blaguer avec le père. Comment? Est-ce que ça joue pas? La main qui donne dirige. Alors, docteur Oleme, le grand écart en amour, vous insistez que ça ne constitue pas un frein. Le tout de savoir gérer cette relation. Oui, moi en tant qu'homme, ça ne constitue pas un frein. C'est tout simplement de savoir gérer la relation. Mais si toute ta fille, qui a 18 ans, t'amène un monsieur de 70 ans, tu seras très content, c'est ça? À la fin, j'avais parlé, n'est-ce pas, de l'éducation. Alors, le papa qui a pris une fille de... C'est-à-dire que ta fille t'amène de 18 ans, amène un monsieur qui doit l'épouser. Le monsieur est ton aîné de 20 ans. Le monsieur là. Donc ton beau-fils est ton aîné de 20 ans. Ça ne sera pas possible. Déjà, pourquoi? Parce que... vous n'êtes pas en train de vous contredire là? Non, je ne me contredis pas parce que écoutez bien. Je suis le papa de ma fille. Je lui donne une certaine éducation. Vous voyez? Et maintenant, si elle me dit qu'elle a des pulsions, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, des personnes plus âgées qu'elle, je vais lui demander pourquoi. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas... C'est un débat ici. Donc, ma fille, je vais lui demander pourquoi est-ce que tu as des pulsions, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de personnes qui sont plus âgées que toi. Elle me donnera, n'est-ce pas, ses raisons. Et maintenant, si elle est amoureuse, oui, vis-à-vis de quelqu'un qui a pratiquement 40 ans, un écart d'âge, c'est ça, qu'elle, je vais lui dire non, sens-toi heureuse. Oui. Mais à la base, elle a d'abord reçu mon éducation. Oui. Donc, le fait que votre beau-fils soit votre aîné de 20 ans, il n'y a pas un problème. Si ma fille est heureuse, si elle est heureuse, si elle se sent amoureuse,
je dirais qu'il n'y a pas de souci. Et le Parce monsieur là, il va souvent t'appeler papa. Il m'appellera beau-père, naturellement. Bien sûr, naturellement. Tu l'appelleras mon fils. Oui, mais bien sûr. Je l'appellerai mon fils. Nous avons d'ailleurs... Attends. Non, laisse pas, continuons. Je dois te dire que nous avons d'ailleurs, n'est-ce pas, de belles-mères ici dehors, qui sont, qui sont nos petites sœurs. Nous qui sommes, n'est-ce pas, vous êtes dehors. Nous qui sommes dehors. Nous avons des belles-mères qui sont nos petites sœurs, qui sont, n'est-ce pas, qui ont le même âge que nous. Et qui sont il y a quand même une connexion. Même les beaux-pères. Au sujet des enfants, oui. La question que tu as posée à Jeanne. Mais techniquement, chez nous, c'est un problème. Parce que vraiment, c'est des choses où on va te honir de la famille. Tu nous racontes quoi que tu ne vas pas faire d'enfant et tout ça. Oui, un garçon qui va, par exemple, une fille de 45 ans. Là, la famille ne va pas, ne sera pas d'accord. La femme elle-même déjà, tu appelles ça comment? Elle est aménopausée. Et parfois, il va te dire, je l'aime. Je l'aime de toute ma force. La famille va se et poser. parfois, elle a déjà, elle, des enfants. Toi, tu n'en as pas. Et les enfants là vont te taper. Toi, c'est pas un problème. Les enfants là vont non, moi, je la famille va pas des salons. Non. Alors, notre ami, du côté de l'Allemagne, parce que c'est le plus 49, il dit ceci. Bonjour, monsieur parfait, ici, bon thème. Le grand écart d'âge n'est pas en soi un frein à l'amour. Ce qui compte, c'est la compatibilité émotionnelle, la communication et la vision commune du futur. Quand deux personnes s'aiment et se respectent, la différence d'âge devient secondaire. Mais il faut être lucide sur les défis qu'elle implique pour éviter que la passion ne se heurte à la réalité. Alles Gott zum Geburtstag. Alles Gott zum Geburtstag. Et moi, je souhaite joyeux anniversaire en allemand. Zum Geburtstag. C'est l'anniversaire. C'est Didier Bachum dit Berlin. Oui. Et les enfants, Zum Geburtstag. C'est l'anniversaire en allemand. Donc, il faut laisser comme ça. Donc, il y a un autre détail. Oui. Vous prenez aussi une femme qui est très âgée. Il a déjà les enfants qui ont presque votre âge. Souvent, ça énerve les enfants là. Bien sûr. Qu'un jeune gars vienne faire les choses corrige, bizarres à la maman. Les gars ne supportent pas ça. Je vous assure que c'est souvent des rapports tendus. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Le débat peut se poursuivre au niveau des maisons, des bureaux et que sais-je encore. Merci au docteur Lemeu. Merci à la femme de tous les vendredis, Jeanne Rosine. Merci à Alain Douk. Merci à Rodrigue Adalbert. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, comme d'habitude, dans le cadre du grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, toujours avec des invités pertinents, poignants, pour des problématiques d'une importance capitale. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?